Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui M. François Tardy. C'est un entraîneur chevronné en soccer féminin. Il a une carrière de plus de 44 ans cette année, alors c'est pas peu dire. Il va nous parler de sa volonté de partager des souvenirs avec ses anciennes joueuses par le biais d'un livre qu'il vient de rédiger. Bonjour, M. Tardy. Bonjour. Alors, 44 ans, c'est pas peu dire en soccer? Ah, c'est du millage. À quel moment vous est venue cette passion-là pour le soccer? Moi, j'ai commencé à jouer en 1969 à l'école de manège. À ce moment-là, il y avait un terrain de soccer. Puis j'avais besoin de dépenser de l'énergie. Puis j'étais assis sur le côté du terrain, puis je regardais les jeunes jouer. Puis l'entraîneur, à ce moment-là, c'était Claude Moreau. Il me fait signe, si tu veux venir jouer, viens avec nous autres. Puis ça a commencé là, puis ça n'a pas arrêté. Ah, vous avez eu une étincelle aux Jeux olympiques de Montréal. Oui, ce qui est arrivé, c'est qu'aux Jeux olympiques, en 1976, c'était la première année de l'équipe canadienne U20, qui scindait un peu le pays en deux, mais en tout cas, ça lui faisait plaisir de dire que c'était canadien, mais c'était plus l'Est du Canada. Moi, je faisais partie de cette équipe-là. Et puis, les Jeux olympiques avaient un point à terre à Sherbrooke pour des matchs de soccer. Et puis, ils nous ont demandé aux joueurs qu'on était sur les équipes en premier si on pouvait y aller, si on parlait un peu anglais pour se débrouiller avec ça. Donc, l'expérience est allée là. Moi, je suis devenu accompagnateur d'équipe. J'ai accompagné l'équipe du Guatemala, de la France et de la Russie. Mm-hmm. C'est les trois équipes que je suivais pendant les Jeux olympiques. Pendant les Jeux olympiques, moi, il y a l'équipe de la Russie, entre autres, qui m'avait donné la permission de m'entraîner avec eux, ce qui en temps normal ne se faisait pas. Et puis, il y avait des recruteurs qui se promenaient un peu partout. Et il y avait un entraîneur de Copenhague qui était à Montréal, qui m'a approché, qui aimait mon énergie. Il dit, si tu voulais venir faire un test chez nous, tu pourrais venir. Je suis allé. Ça n'a pas été long parce que je me suis blessé. Mais à mon retour, dans l'avion, je faisais pas juste pleurer, je réfléchissais un peu aussi. Puis là, je me disais, c'est le fun le soccer, là, mais qu'est-ce que je pourrais faire vivre à des athlètes si un jour j'entraîne plus que juste le ballon? Et en 78, j'ai une fille qui s'appelle Danielle Roberge, qui est la première fille qui est venue me voir pour me demander est-ce que tu viendrais entraîner notre équipe de filles? La roue est partie de ce côté-là avec les filles. Puis en 80, je faisais mon premier voyage pour leur faire vivre un peu une philosophie de voir un peu ce qui se passe ailleurs, pratiquer une autre langue, aller rester en famille pour goûter à différentes choses, voir comment ça se passe, voir un peu qu'on est bien chez nous, dans le fond. Mm-hmm. Fait que ça l'a orienté à ce moment-là. C'est ce qui m'avait donné la piqûre. Mais je voulais coacher, mais je voulais aussi faire vivre une expérience à mes athlètes. Oui, grâce à vos expériences internationales. Oui, j'avais eu la piqûre, oui. Ouais. Et ces jeunes filles-là ont fait des voyages. Vous en avez fait 18, dont le premier en 1980. Oui, le premier en 1980, le dernier en 2019. On s'entend que dans les voyages qu'on a faits, il y en a qui étaient plus près, là, comme par exemple quand on faisait des tournois en Ontario. C'est pas la même sortie que d'aller. On est allé, moi j'étais allé avec des équipes 4-5 fois en France. J'étais allé 2 fois dans l'Ouest canadien avec des équipes. On a fait le Nouveau-Brunswick 2 fois, l'Ontario quelques fois, puis l'Alberta 1 fois. Mais pendant toutes ces années-là, il y a quand même Claude Doré, un entraîneur de Victo. On a voyagé 5 voyages ensemble, là, qu'on travaillait. Lui avait son équipe, moi j'avais la mienne, puis on faisait nos sorties, dont 2 sorties en France ensemble. Oh! Alors ça devait être super intéressant. Ah oui, c'est très plaisant, puis des bonnes expériences pour les athlètes aussi. Oui. Puis en parlant d'expérience, vous avez pris des notes lors de ces voyages-là. Ouais. Sur quoi portaient vos notes? Bien, je regardais qu'est-ce qui avait bien été pendant le voyage, qu'est-ce qui n'avait pas bien été, qu'est-ce qu'on pourrait retravailler. Il y a une anecdote que je parle dans le journal de bord que il y a une fois qu'on est allé en France, puis à l'endroit où on avait pris notre résidence, parce qu'on restait dans les familles, mais à la fin du voyage, on allait toujours 2-3 jours à Paris visiter. Fait qu'on restait à l'hôtel. Puis il y a un quartier, une année, que ça avait été assez ordinaire. Fait que je l'avais pris en note pour que la prochaine fois, on n'aille pas dans ce quartier-là. Ça brassait un peu trop pour... C'était pas sécuritaire pour les athlètes trop, là. OK. Donc, vous avez pris des notes, mais qui ou qu'est-ce qui vous a amené à les rédiger? Bon, ça, c'est un peu, pas une longue histoire, mais ça fait quelques fois au fil des années que j'ai des athlètes qui me disent « Hey, François, tu devrais écrire un... » Ouais. Puis la dernière, c'est Elisabeth Anger, que j'ai rencontrée à la fin de l'été passé,
qui a dit « Ça te tente pas d'écrire ça? » Bon, et là, j'ai dit « Là, je pense que ça va faire. Je vais y penser sérieusement, puis je vais essayer de me concentrer là-dessus. » Puis effectivement, je vous dis, ça a pris à peu près 6 semaines, puis c'était fait, là, avec l'aide des aides-mémoires que j'avais, moi, pendant mes voyages. Là. J'ai dit « ça serait peut-être une bonne idée. » Fait que j'espère que les filles vont aimer, et les gars, parce que en 87, quand je suis allé en France, j'étais avec Luc Letourneau, qui entraînait une équipe de garçons. Puis en 1990, Claude Doré avait une équipe de garçons aussi. Fait qu'il y a 2 fois qu'il y a eu des garçons qui sont venus en même temps que nous. Mais tu sais, quand on voyage à 30-40 personnes, c'est quelque chose. Sûrement qu'il y a eu aussi plein de choses qui se sont arrivées. Tout est là-dedans. C'est là-dedans. D'ailleurs, cette rédaction est sous quelle forme? Bien, moi, je l'ai fait sous la forme d'un journal de bord, ce qui fait que je présente un peu la destination où on va, les démarches qu'on a fait, puis en deuxième partie, bien, justement, les anecdotes, les choses particulières qui sont arrivées, comment on a dû apprendre à se revirer sur un dixaine, là, moi ou les autres entraîneurs. Il y a des fois, j'étais seul avec mes équipes, mais des fois, j'étais avec une autre équipe. Puis il arrive toujours quelque chose. Il faut vraiment être capable de se revirer sur un dixaine, comme on dit, parce que c'est... Et je remarque qu'il est sous forme boudiné aussi. Oui. Bon, moi, l'objectif premier, là, premièrement, c'était pas de faire de l'argent avec ça, là. C'était de le faire pour que ceux qui en veulent, ça leur fait un souvenir et ça leur coûte pas cher. Fait que c'est pas dispendieux. C'est 10 $ pour le journal de bord. Puis à l'intérieur, j'ai même mis à la fin une page là, dans laquelle j'ai inscrit que si eux ont d'autres anecdotes qui sont arrivées personnelles à eux, parce que c'est sûr qu'on ne savait pas tous les entraîneurs, là, ben ils peuvent se le noter, puis à un moment donné, ben, ils pourront relire ça avec leurs enfants ou les petits-enfants, dire « Regarde, grand-papa ou grand-maman, là, regarde qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeune. » J'aimerais que vous le montriez à la caméra. Donc, ce qu'on voit, ce sont les endroits où vous êtes allés? C'est ça. On voit, Ottawa, on voit la France, on voit l'Alberta, Colombie-Britannique, les États-Unis, le Nouveau-Brunswick, puis la France. OK. Et puis, donc, ça relate ces voyages-là à travers du journal de bord. Oui. Je suis allé de façon progressive, là, 1980, 87, 90, 93, 94, en tout cas, ainsi de suite, là, aller jusqu'à 2019. OK. Là-dessus. Et là, vous l'avez fait pour vos anciennes protégées. Vous aimeriez les rencontrer, peut-être pas les rencontrer, mais au moins leur parler, parce que vous voudriez leur offrir ces souvenirs-là. Oui, c'est sûr que là, la démarche est commencée. J'ai déjà des commandes, on va appeler ça comme ça, d'arriver. Puis on va faire un rappel d'ici une semaine ou 2 là, pour une dernière tentative sur Facebook, par exemple. Puis si jamais il y avait des gens hors famille du soccer qui voudraient se le procurer, mais c'est quand même toujours possible. Là. Ils peuvent aller sur Facebook, puis ils correspondent avec moi, puis il y a moyen de s'arranger pour qu'ils puissent l'acheter s'il y en a que ça les intéresse. Ben oui, ils vont sur la page Facebook de François Tardy. Oui. Pas plus compliqué que ça. Bon. Mais, oui, il y a un journal de bord, mais je pense que vous avez fait un vidéo souvenir aussi. Ouais, ce qui arrive, c'est que sur 15 voyages sur 18, on faisait des vidéos avec Claude Doré, entre autres. Et puis, on faisait une vidéo qui durait souvent entre 45 minutes, 50 minutes. Mais à chaque fin de vidéo, on résumait le voyage pendant une chanson de 3, 4, 5 minutes. Et ces 15 chansons-là, vidéos chantées, je les ai mis sur une clé USB. Que s'il y en a qui le veulent, puis c'est tout bien séquencé, là, ceux qui veulent aller voir celle de 80, de 87, on peut toutes ils peuvent y aller de façon aléatoire, mais ils peuvent y aller aussi progressivement. Là. Puis si je comprends bien, les chansons les paroles, vous les avez c'est uniquement du visuel de vidéo et c'est la chanson qu'on entend. OK. Mais la chanson provient de quel endroit? Différents artistes qui étaient, au moment du voyage, qui étaient populaires. Donc, pour rendre encore plus concret les souvenirs. Oui, ça, c'est important que ce soit ciblé, que les chansons qui vont être sur la vidéo, c'est des chansons au moment du voyage. Qui se disent, oui, c'est vrai que ça jouait dans notre temps. OK. Et cette vidéo-là concerne-t-elle tous les 18 voyages? Il y en a seulement 15 qui ont qui a des vidéos, parce que les autres, mais je ne sais pas comment ça se fait que j'y ai pas pensé, parce que c'est des voyages que j'étais seul la majorité du temps. Là. Il y en a un ou deux. Puis pourtant, en 80, j'ai commencé en le faisant. C'est sûr que lui, il est un petit peu plus difficile à mettre en vidéo, parce que
Ça se faisait longtemps que c'était en entreposage. Mais en fin de compte, ça a sorti quand même de façon intéressante. OK. Alors, rapidement, parlez-moi d'une anecdote vécue quelque part là, qui pourrait être intéressante. Une anecdote. Ah, ben regardez. Si je me trompe pas, c'est 1987 avec Luc Létourneau, Les Garçons. On part de Montréal, on arrive à Amsterdam. On est obligé de rester à Amsterdam parce que à Charles de Gaulle, ils sont en grève. Oh! Sauf que nous, on est attendus, là, parce qu'on s'en allait en région de Bordeaux à ce moment-là, à Saint-Estèphe exactement. Ce qui fait que là, moi et Luc, on était un peu déconcertés, là, on ne se fera pas de cachette, là. Et je sais pas c'est qui m'a éclairé, mais à un moment donné, j'ai vu un bureau de train et la SNCF avait accepté de me racheter la portion aérienne pour que je puisse racheter des billets de train pour s'en aller à Paris et là, prendre l'autobus qui nous attendait. C'était quand même assez particulier, mais les jeunes avaient bien collaboré, il n'y a pas de problème, là, c'était bien correct, mais c'est un imprévu qui est arrivé puis qui était assez stressant. Oui, ça prend un entraîneur qui est très débrouillard. Oui, puis pour se peut-être les cheveux gris, là. Alors, je vous remercie énormément et j'espère et je vous souhaite que le plus grand nombre de vos protégés se mettent en contact avec vous. Merci beaucoup. J'invite aux intéressés à m'adresser un courrier. Merci. Amène ton monde ici, amène ton monde chez nous, on vit le rêve.